À accent grave 79 ans, Jean-Claude Camus ne produit plus de spectacles. Celui qui a fait chanter Johnny Hallyday au Stade de France, une première à l'époque, se consacre à la programmation de ces théâtres, dont celui de la Porte Saint-Martin. Dans un ouvrage intitulé Pas né pour ça, paru chez Plomb, celui qui a accompagné Johnny, mais aussi Michel Sardou durant de longues années, et les mégastars Madonna, les Rolling Stones et Michael Jackson pour des représentations uniques d'exception se racontent comme jamais ses amitiés, ses rancunes, cet argent qui pourrit le métier selon lui, et les sacrifices qu'une vie de spectacle depuis les coulisses a pu lui coûter. Écrire ce livre n'était pas naturel pour Jean-Claude Camus. C'est sa fille Isabelle, productrice et épouse de Yannick Noah, et son ancien poulain Dean Thiago, producteur de l'attendu spectacle Bodyguard, qui l'ont convaincu. Ils m'ont fait un grand numéro sur mon parcours, sur une trace à laisser à mon petit-fils Joël Lucas, fils d'Isabelle et Yannick Noah, âgé de 13 ans, NDLR, etc. Raconte Camus dans Ici Paris. Ils ont joué sur la corde sensible, et j'ai cédé. Mais aujourd'hui, je suis ravie, car je réalise enfin ce que j'ai accompli, et ça me bouleverse. Jean-Claude Camus a inventé le métier de tourneur, de producteur de tournées comme celle, toujours plus monumentale, de Johnny Hallyday. Ce métier de fou a nécessité quelques sacrifices, comme celui d'une vie privée. Irène, la mère de sa fille, était standardiste à l'Olympia. Cette vie privée, Camus l'estime ratée. J'ai vécu 9 ans avec Irène, le temps de faire un enfant dont je n'ai pas eu le temps de bien m'occuper. Ce que je regrette aujourd'hui. Ma femme détestait mon métier, le tourbillon dans lequel il m'entraînait. Jean-Claude Camus partage avec Johnny, avec lequel il s'est réconcilié en 2016 grâce à l'intervention de Laetitia. Ce même regret de ne pas avoir été là pour son enfant. On retrouve le même manque chez Johnny pour David Hallyday et Laura Smith, explique Camus dans Closé. J'essaie de rattraper le retard avec Isabelle, qui a su réussir toute seule en étant productrice d'un gars, une fille. Et à la star de Johnny, très présent pour ses filles Jade, 14 ans, et Joa, 9 ans. Camus est dingue de Joël Lucas, son petit-fils. C'est un petit homme, maintenant. Il a 13 ans et demi, il est blond aux yeux bleus, et il m'appelle Papitou. C'est un vrai bonheur. C'est à leur côté, qu'il a d'ailleurs assisté au triomphe de la France, ce week-end en Coupe Davis. C'est un sujet que Camus évoque aussi dans Ici Paris, comme sa brouille, à vie, avec son ancien beau-frère, le producteur Gilbert Coulier. Quant à son amitié avec Johnny Hallyday, l'ancien producteur ne cache qu'il doit sa formidable carrière au succès du rocker. Un rocker exigeant, et plus fin qu'on ne pourrait l'imaginer qui, à un mois de chaque première, ne lui adressait plus la parole comme pour lui mettre une pression supplémentaire. Une tactique maligne pour un artiste qu'il est bien plus qu'on voudrait le croire. Johnny est très intelligent et cultivé, affirme Jean-Claude Camus dans Closé. On l'a fait passer pour un bonnet pendant des années. C'est la présence de Nathalie Baye à ses côtés qui a renversé l'opinion. L'actrice n'a jamais caché que son histoire d'amour, avec l'idole des jeunes, père de sa fille Laura, avait beaucoup surpris dans le milieu du cinéma, mais que, pour autant, Johnny n'avait eu aucun mal à s'entendre avec un géant tel que Jean-Luc Godard. En 1985, le réalisateur suisse le dirigeait même dans Détective. Depuis plus de 20 ans, Johnny Hallyday partage la vie de Laetitia. C'est elle qui a remercié Camus d'avoir pris la parole, alors qu'ils étaient brouillés, pour défendre le rocker face aux accusations de son ex-femme Adeline Blondiot. Une prise de parole, qui a enclenché la réconciliation des deux vieux amis. Jean-Claude Camus raconte dans Closé avoir récemment écrit à Laetitia. Mon Dieu, que je regrette d'avoir douté de toi. Et combien je te dois d'avoir retrouvé mon Johnny. De te voir t'occuper de lui comme tu le fais, de vos filles. Et de tes associations au Vietnam. La Bonne Étoile, NDLR qui fonctionne à merveille. Des écoles que tu as fait construire. Pour tout ça, merci. C'est d'ailleurs en compagnie du couple, dans leur maison de Marne-la-Coquette, que l'ancien producteur a célébré ses 79 ans. À cette occasion, Jean-Claude Camus a pu écouter des nouvelles chansons de Johnny. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai entendu 8 chansons terminées de son futur album, révèle-t-il dans Closé. C'est comme du Château Pétru, plus ça vieillit, meilleur c'est. Et la voix est toujours là. C'est incroyable. Depuis cet anniversaire, Johnny Hallyday a été hospitalisé quelques jours pour une détresse respiratoire. Depuis presque 10 jours, il a retrouvé son domicile, où il se repose. Selon son manager Sébastien Farran, il est très heureux du succès de l'album Hommage, quelque chose de Johnny qui vient de sortir.
Jean-Claude Camus a confiance en l'avenir de celui qui l'accompagnait pendant plus de 30 ans. Il se bat, dit-il dans Ici Paris. Johnny est comme ça. Il a toujours gagné, et j'espère qu'il gagnera encore cette fois.